Pour mieux venir en aide aux personnes en situation de handicap, l'ONG IMCA a organisé des journées de consultation médicale et de distribution de crème solaire aux albinos. Ces actions s'inscrivent dans la lutte contre la marginalisation et l'exclusion dont sont victimes ces couches vulnérables. IMCA est une organisation qui a comme objectif d'œuvrer pour le développement d'un jeune accompli, responsable dans sa famille, leader au niveau de sa génération et engagé pour sa communauté. Comme vision de renforcer les capacités des jeunes pour une renaissance africaine. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette activité, nous sommes venus soutenir les personnes en situation de handicap, parce que nous créons des jeunes ou bien des jeunes volontaires qui sont en mesure d'identifier les problèmes majeurs de leur communauté à travers ce programme, de contribuer à leur développement personnel, mais d'être des citoyens actifs. Donc ce qui veut dire, s'ils voient des couches qui sont vulnérables, ils puissent apporter des solutions afin de les impliquer dans la communauté. Soucieux de la situation de ces personnes en situation de handicap, l'État du Sénégal a promulgué depuis 2010 la loi d'orientation sociale pour une meilleure prise en charge de cette couche vulnérable. Cette cérémonie-là est magnifiée dans la mesure où elle s'intègre dans les activités que la Direction générale de l'action sociale est en train de mettre en œuvre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sa mission principale, vraiment, ça vise l'autonomisation des couches vulnérables. En l'occurrence celles qui sont en situation de handicap. Cette honneur revient également au gouvernement qui, depuis 2015, a promulgué la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion des personnes en situation de handicap. La concrétisation, cela affiche, n'est-ce pas, la volonté que l'État affiche en mettant au cœur de ses préoccupations la question de la situation des personnes en situation de handicap. Conscientes de leur situation de précarité, les personnes en situation de handicap s'organisent de plus en plus en associations, en fédérations et autres structures d'encadrement pour mieux prendre en charge leur destin. Il faut que les routes soient faites partout dans la commune de Ziguinchor. Les citoyens exigent d'être mis dans les conditions d'une vraie ville avec les infrastructures qu'il faut. Au quartier Boucotte, l'axe principal qui mène au marché est dans un état hideux et cabossé. Les riverains sont seuls face à leur destin et interpellent la conscience politique. Car a-t-on besoin de préciser que la politique, c'est l'art de gouverner la cité? Et cette frange de la société est dans un besoin immense d'infrastructures. Nous avons vu nécessaire de rendre cette route praticable, car nous connaissons tous que cette route est trop influente. C'est une route qui nous mène vers le marché et vers les cimetières. Donc nous faisons appel à M. le maire, Abdoulaye Baldé, plus particulièrement, et aux autorités compétentes de nous venir en aide. La vétusté, les trous béants, les ordures sédimentées avec l'affluence des eaux des pluies ont fini de rebuter les jeunes de ce quartier, obligés, pelle et pic en main, d'arranger leur cadre de vie. Chaque année, cette route a toujours été pour nous une souffrance. À chaque année, à la fin de chaque hivernage, nous sommes seuls face à notre sort, obligés de nettoyer les saletés qui se déposent par l'occasion des eaux jugées qui affluent ici. On se demande même si on avait une municipalité. Cette route ne fait pas plus de 800 mètres et elle est très stratégique. Au lieu de ça, on a choisi de faire d'autres routes qui font office dans certains quartiers de terrains de foot ou même de grandes places pour boire du thé. Quant à cette route, elle est contiguë au marché et mène directement au cimetière. Dans la commune de Ziguinchor, il y a les privilégiés des infrastructures et des politiques locales et les damnés de la cité qui au quotidien vivent l'oubli des politiques urbaines. Les riverains de l'axe Boucotte-Saint-Maur s'illustrent un parfait exemple. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une journée de l'excellence du département. Pourquoi excellence? On a essayé de revoir dans tout le département avec 9 conférences transférées sur lesquelles l'excellence a été prouvée. Nous nous sommes rendus compte qu'au Sénégal, le département de Ziguinchor, dans tous les domaines, au moins, a su être distingué parmi les 3 premiers.
Et ça depuis 3 ans bientôt. Donc nous devons magnifier cela et pour booster le développement. C'est l'excellence, comme on dit, c'est la qualité des hommes, la matière des hommes, la maturité des hommes qui fait le développement. Donc aujourd'hui, nous pensons avec ce que nous avons, cette crème qui va revenir sous peu dans 5 ans, 10 ans pour diriger en fait, les rênes du développement. Nous espérons vraiment, si nous continuons à promouvoir, à donner les meilleurs de nous-mêmes par rapport à l'excellence, nous atteindrons le développement que nous souhaitons pour le département. C'est simplement ça qui nous a motivés. Heureusement, comme je l'ai dit, le conseil départemental l'a su très tôt. Les conseils se sont investis depuis le budget dernier pour préparer cette journée. Certes, les moyens ne sont pas aussi suffisants, mais nous pensons que d'année en année, nous allons arriver vers le but escompté pour vraiment magnifier l'excellence au niveau du département de Ziguinchor. Jaber Al-Bakr, le réfugié syrien de 22 ans arrêté lundi en Allemagne et soupçonné de fomenter un attentat, a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Leipzig. Il se serait suicidé par pendaison ce mercredi soir, d'après le ministère de la Justice de Saxe. D'après les enquêteurs allemands, Jaber Al-Bakr prévoyait de faire exploser une bombe dans un aéroport de Berlin. Son projet d'attentat était suffisamment avancé pour être imminent, d'après les autorités. 1,5 kg d'explosifs du TATP a été retrouvé dans l'appartement qu'il occupait à Chemnitz. Il avait été arrêté ce lundi à Leipzig après une cavale de 48 heures. Une arrestation rendue possible par le concours des 3 Syriens chez qui il s'était réfugié. Ceux-ci l'auraient livré après avoir compris qu'il était recherché et qu'il projetait de perpétrer un attentat sur le sol allemand. Il l'avait alors remis à la police, l'ayant préalablement ligoté avec des câbles électriques. La crise syrienne notamment était au cœur d'une réunion à Rome des ministres italiens, français et allemands des Affaires étrangères. Paolo Gentiloni, Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier ont à nouveau pointé la responsabilité du régime Assad et de ses alliés, la Russie en particulier, dont ils déplorent l'attitude. Nous avions parié sur la possibilité que la Russie ait une contribution positive à la résolution de la crise syrienne, qu'elle exerce une influence positive auprès du régime Assad, explique le chef de la diplomatie italienne. Mais au cours des dernières semaines, cela n'a pas été le cas. La reprise des négociations est la seule solution à la crise syrienne, a insisté de son côté le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault, qui rejette pour l'heure l'idée de sanctions contre la Russie. Notre priorité n'est pas de rentrer dans un cycle de sanctions pour des sanctions. Notre priorité et notre détermination, c'est de convaincre, encore une fois, pour l'arrêt des bombardements à Alep et permettre l'accès le plus rapidement possible de l'aide humanitaire et reprendre, comme je vous l'ai dit, le processus politique. Reprendre les négociations pour que cesse le cauchemar des habitants d'Alep et de tous les Syriens, c'est l'appel lancé par le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier. Il ne s'agit pas seulement de notre responsabilité morale, dit-il. Quand on voit les images qui nous viennent tous les jours d'Alep, les informations que nous entendons, il s'agit aussi de notre crédibilité morale. Une nouvelle réunion internationale aura lieu ce week-end sous l'égide des États-Unis et de la Russie pour tenter d'imposer un nouveau cessez-le-feu en Syrie. Au moins 18 personnes ont été tuées ce mercredi dans un attentat à Maiduguri, la capitale de l'état de Borno au nord-est du Nigeria. Un bilan annoncé par les médias locaux qui citent les sources hospitalières. L'attentat a été provoqué par l'explosion d'une voiture dans une gare routière à la sortie de la ville. Une femme kamikaze est à l'origine de l'explosion de cette bombe artisanale selon le communiqué de la police. Ancien fief de Boko Haram, Maiduguri a pourtant réussi à retrouver une paix relative depuis l'élection de Muhammadu Buhari en mai 2015 et une contre-offensive de l'armée nigériane. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais le mode opératoire utilisé ressemble à celui de Boko Haram. Depuis 2009, l'insurrection de ce groupe terroriste a déjà fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés.